Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Abdelkader. Le Bénin se fait étrier par le Nigeria à la première journée des éliminatoires de la CAN 2025. Effectivement, pour son premier match des éliminatoires de la CAN 2025, le Bénin s'est lourdement incliné face au Nigeria qui l'a emporté 3-0. Après une première partie serrée où les Guépards avaient montré de la résistance, les Super Eagles ont pris le large en deuxième période. Victor Osimhen a marqué le deuxième but de la rencontre avant de manquer de peu le doublé. Adebola Lookman, déjà auteur du premier but avant la pause, a été l'homme clé du match en scellant la victoire. Il ne s'est pas fait prier en enfonçant le clou et a fait une avance confortable au Nigeria. Cette victoire permet aux Nigérians de prendre leur revanche après leur défaite lors de la dernière confrontation entre les deux équipes. De son côté, le Bénin entame mal sa campagne pour les éliminatoires de la CAN 2025 et se retrouve dernier du groupe derrière le Rwanda et la Libye, son prochain adversaire. Pour les hommes de Gernot Rohr, il sera crucial de réagir rapidement et de se relancer dès le prochain match en Côte d'Ivoire. Malgré cette défaite, Gernot Rohr reste concentré sur l'objectif principal, qualifier le Bénin pour la CAN 2025. Le Bénin a raté 2 éditions avant mon arrivée. Maintenant, il faut y aller. Nous allons tout faire pour aller au Maroc, a-t-il affirmé. Le prochain défi des Guépards sera crucial pour relancer la campagne de qualification. Et déjà, les Guépards sont en Côte d'Ivoire. Prochain défi, gagner la Libye, l'opportunité de la rédemption. Le match est prévu pour demain mardi 10 septembre 2024 dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Asco surprend Dadje Football Club dans un duel amical. 1-2, c'est le score qui a sanctionné la rencontre amicale entre le vice-champion en titre du Bénin, Dadje Football Club, et son adversaire, Asco de Kara du Togo. Le match s'est joué hier dimanche 8 septembre sur la pelouse du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou et ça tient lieu de préparation pour les deux équipes respectivement représentées en Coupe CAF et en Ligue africaine des champions. Les deux équipes ont pu tirer à travers ce match amical des enseignements précieux qui leur permettront de parfaire leur stratégie en prélude au second tour de la Coupe CAF pour Dadje Football Club et de la Ligue africaine des champions pour l'ASCO Football Club. Dadje Football Club peut s'inspirer de cette défaite pour mieux corriger les failles avant de faire face à la renaissance sportive de Berkane les 13 et 20 septembre 2024. Dadje Football Club étoffe son effectif avant le second tour des préliminaires de la Coupe CAF, autant pour moi. Effectivement, avant son match amical, le 6 septembre notamment, en manque d'effectifs, Dadje Football Club a officialisé le recrutement de 6 nouveaux joueurs. Il s'agit de Salif Bagaté, Stéphane Vingbe, Vanil Michael, Ronaldo Alofa,
Brice Dabré et Junior Dogassé. Ceci en prélude aux 2 matchs du second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. Rappelons que lors de cette phase, les hommes d'Aplaoué seront aux prises avec la Renaissance sportive de Berkane du Maroc, un ancien vainqueur de la compétition. Le Bénin abrite la Coupe des Nations de la zone 3 U17 de volleyball. Le Bénin abrite à partir de ce 9 septembre et ce jusqu'au 15 septembre prochain la Coupe des Nations de la zone 3 des U17 filles et garçons de volleyball. C'est la ville de Parakou au nord du Bénin qui sera le théâtre des explications plus précisément au centre des activités sportives. Les 2 sélections béninoises, filles et garçons, ont été mises au vert depuis quelques jours dans la cité des Kobourou. Elles ont travaillé sous la houlette de Salek Tabé chez les filles et de David Mini Gando chez les hommes. 2 techniciens récemment recrutés par le ministère des Sports et mis à disposition de la direction technique de la Fédération béninoise de volleyball. Les joueurs sont issus pour la plupart du championnat amateur et quelques-uns des équipes réserves de certains clubs du championnat professionnel. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à vous, Nasrine Fatoumi. Nasrine Fatoumi, on se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Aneldo, très belle journée à vous. On se retrouve tout à l'heure au sein de la rédaction. Chers amis, tout à présent, on poursuit Free Matin avec la définition du jour et les trucs et astuces.